Petite capsule pour expliquer la procédure pour construire un arbre phylogénétique. La première étape, ça va être de coder la matrice de caractères. Vous avez toute une série de caractéristiques dans les colonnes et des individus dans les lignes. On voit tout de suite qu'il y a deux caractéristiques, en l'occurrence l'ADN et la cellule, qui sont des caractéristiques présentes chez tous les individus. Si elles sont présentes chez tous les individus, ça veut dire que ce sont des caractères qui sont dits ancestraux. On va mettre 0, caractères ancestraux. On va coder 1, les caractères qui seront dits dérivés, c'est-à-dire nouveaux. Donc on va les mettre 0 donc, pour ADN et cellules. Donc on met, même si c'est présent, étant donné que ce sont des caractéristiques qui sont ancestrales, on va les coder 0. Pour la chlorophylle, dans ce cas-ci, l'absence de chlorophylle va être ancestrale. Donc on va coder 0. La présence de chlorophylle sera donc dérivée. Je change de couleur. Caractère dérivé. L'enveloppe nucléaire, la présence d'une enveloppe nucléaire est un caractère qui est considéré comme nouveau, c'est-à-dire dérivé. Le caractère ancestral étant l'absence d'enveloppe nucléaire. Pour ce qui est du système nerveux, le système nerveux est considéré comme un caractère dérivé quand il est présent. Les autres individus n'ayant pas ce système nerveux, et on considérera qu'ils ont le caractère ancestral. Le système nerveux dorsal sera considéré comme ancestral quand il est absent. L'apparition du système nerveux dorsal sera un caractère dérivé. L'apparition des vertèbres aussi, et je vais terminer donc mon codage par des zéros pour tout le reste. Une fois que j'ai ça, je vais devoir comptabiliser mon nombre de 1. Eh bien, donc je vois que ici je n'en ai pas, là non plus. Donc ce sont deux caractéristiques particulières. Là j'ai 2 fois. Ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 4, 2 et 2. Je suis censée mettre l'enveloppe nucléaire en première position, puis le système nerveux dorsal, vertèbre et chlorophylle, peu importe l'ordre. Ça, c'est les chiffres qui me le donnent. Le seul souci, c'est que si je fais ça, je vais un peu me retrouver avec un arbre phylogénétique qui va être un peu particulier. Alors, je vais analyser les caractéristiques. Je m'aperçois que la présence de chlorophylle est seulement chez la fougère et la mousse, qui sont des végétaux, tout le reste étant des animaux. Donc, je vais mettre l'enveloppe nucléaire, puisque c'est une caractéristique qui est présente aussi bien chez la fougère et la mousse. Et puis, je vais aller mettre la chlorophylle. Et puis, après, système nerveux dorsal et vertèbre. Pour ce qui est des êtres vivants, je vais mettre dans le même sens, je vais comptabiliser le nombre de 1. Eh bien, je m'aperçois que la bactérie n'en a pas, c'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle l'extragroupe. Donc, c'est bien l'individu qui n'a aucun point commun avec les autres individus, hormis l'ADN et la cellule, évidemment. Le criquet en a 2, l'écrevisse 2, la mousse 2, l'homme 4, la grenouille 4 et la fougère 2. Concrètement, je dois avoir enfin de ma matrice la grenouille et l'homme. Et donc voici la matrice qui est ordonnée. Dans cette matrice ordonnée, je vais donc inscrire les 0 et les 1 comme j'ai fait tout à l'heure. Alors, j'ai déjà inscrit les 0, je vais donc inscrire les 1. Alors, je ne vais pas changer de couleur, ce sera plus facile. L'enveloppe nucléaire, elle est absente chez la bactérie, tout comme la chlorophylle, le système nerveux dorsal et la vertèbre. Les mousses et les fougères ont, quant à elles, une enveloppe nucléaire, tout comme les écrevisses, les criquets, les grenouilles et l'homme. La chlorophylle est présente chez les mousses et les fougères, par contre, pas le système nerveux, ni le système nerveux dorsal, ni les vertèbres. La chlorophylle n'est pas présente chez les écrevisses, chez le criquet, chez la grenouille et chez l'homme. Système nerveux est présent chez tous ces individus-là. Système nerveux dorsal n'est pas présent ici, mais par contre, bien chez l'homme et la grenouille. Les vertèbres ne sont pas présentes chez l'écrevisse et le criquet. Par contre, bien chez la grenouille et l'homme. Ouais, me voici donc avec ma matrice ordonnée. Alors, si je veux dessiner ce fameux escalier,
Je vais commencer ici et donc je vais avoir un escalier qui va être un peu particulier parce que ici, en fait, je vais avoir toute une série de zéros. Mais c'est la solution la plus facile. Pour construire l'arbre phylogénétique, la première chose que je vais tracer, c'est mon axe diagonal. Premier individu que je mets, j'indique bactérie. Donc la bactérie, c'est ce qu'on appelle l'extragroupe. Après la bactérie arrive l'enveloppe nucléaire. Et comme individu, je vois apparaître deux individus que je vais mettre comme ceci, la mousse, les mousses et les fougères. Et ces deux individus ont la particularité d'avoir tous les deux de la chlorophylle. Donc je vais mettre ici chlorophylle. Et puis je vais aller voir la caractéristique suivante. La caractéristique suivante, si je et donc système nerveux, hop, système nerveux. Et je vais donc avoir deux individus de nouveau, l'écrevisse avec deux S et le criquet. Ok, et puis qu'est-ce que je vois apparaître? Le système nerveux, c'est seulement la grenouille, donc système nerveux dorsal. Et puis enfin, je vois apparaître aussi les vertèbres. Je les mets dans les deux couleurs. Vertèbres. Et ça, deux individus ont ces deux caractéristiques-là, l'homme et la grenouille. Ok, nous voilà donc avec un arbre phylogénétique un peu particulier, où on a une caractéristique qui est reprise sur une branche secondaire. Comment je vais pouvoir dessiner mon cladogramme du coup? Je commence toujours le cladogramme par la fin. Donc concrètement, la première boîte que je vais dessiner, c'est la boîte jaune dans laquelle je vais avoir des individus qui auront les vertèbres et le système nerveux dorsal. Les individus qui ont vertèbres et système nerveux dorsal s'appellent hommes et grenouilles. La deuxième boîte que je vais voir apparaître dans cette fois-ci, ce sera la boîte vertèbres, et donc pas vertèbres, excusez-moi, système nerveux. Le système nerveux, il y a deux individus nouveaux qui ont un système nerveux, ils s'appellent criquet et écrevisse. Et puis je vois apparaître une particularité, une caractéristique qu'on va appeler chlorophylle. Le problème, c'est que la chlorophylle, tous les individus que j'ai déjà indiqués n'ont pas cette caractéristique. Donc je vais faire une autre boîte qui sera à côté, sur laquelle je vais mettre chlorophylle. Oh, chlorophylle, j'aurais dû l'inscrire en bleu. Et à l'intérieur, je vais avoir deux individus, mousse et fougère. Et enfin, je vais avoir une grande boîte. Cette grande boîte sera rouge. Et cette grande boîte reprendra tous les individus vivants qui ont une enveloppe nucléaire. Ces individus qui ont une enveloppe nucléaire sont déjà tous indiqués. Je n'en ai pas en plus à ajouter. Par contre, j'ai un individu vivant que je n'ai pas encore inscrit, qui est la bactérie. Et la bactérie, comme c'est un extra-groupe, elle n'a aucune de ces caractéristiques suivantes: enveloppe nucléaire, chlorophylle, système nerveux dorsal ou vertèbres. Voilà, la capsule est ainsi terminée.